Renaud Séchane, né le 11 mai 1952 dans le 14e arrondissement de Paris, est l'un des artistes musicaux les plus influents de France. Sa vie, marquée par une musique immortelle et un écho universel, fut aussi un parcours semé d'embûches, de pertes et d'épreuves douloureuses, souvent méconnues. Durant plus de 7 décennies, Renaud a affronté de nombreux défis personnels et professionnels. Crise psychologique, problèmes de santé et relations amoureuses complexes. Chaque note, chaque parole de sa musique reflète ses pensées les plus profondes, cette tristesse qu'il a tenté de dissimuler mais qui imprègne son œuvre, suscitant une profonde empathie chez les auditeurs et les mélomanes. La plus grande souffrance de Renaud ne provenait pas de ses échecs professionnels, mais surtout des bouleversements de sa vie amoureuse et familiale. Il a vécu des histoires d'amour passionnées, souvent déçues. Ses espoirs d'un mariage heureux ne se sont pas concrétisés, le plongeant dans la solitude et parfois le désarroi face aux pressions de la vie et de la célébrité. La vérité sur le mariage et les relations amoureuses de Renaud a longtemps suscité la curiosité du public, mais ce n'est que récemment qu'il a admis les difficultés, la douleur qu'il a dû endurer, ainsi que les défis liés à l'équilibre entre travail et vie familiale. Ses filles, Lolita Séchane et Malone Séchane, ont occupé une place importante dans sa vie. L'amour qu'il leur porte, le désir d'être un bon père et les sacrifices qu'il fait pour leur bonheur sont de grandes motivations, mais aussi les raisons pour lesquelles il ressent parfois de la pression et de la tristesse, lorsqu'il ne peut exprimer tous ses sentiments ou être présent auprès d'elle à chaque instant. Sa famille, y compris son ex-femme et ses enfants, partage toujours ses soucis et lui apporte le soutien nécessaire pour trouver réconfort et force dans les moments les plus difficiles. L'attention et l'amour de ses proches sont devenus un soutien spirituel précieux pour affronter les crises personnelles et l'aider à retrouver foi en la vie et en l'art. Sur le plan de la santé, Renaud a également traversé des périodes stressantes et angoissantes. De nombreuses années d'une carrière stressante, avec un emploi du temps surchargé, des performances constantes et des exigences créatives incessantes, ont affecté sa santé physique et mentale. Des problèmes de santé, parfois dus à un mode de vie stressant et à de mauvaises habitudes passées, sont devenus une préoccupation silencieuse, l'obligeant à apprendre à prendre soin de lui, à adapter son mode de vie et à trouver un équilibre entre travail, famille et plaisir personnel. Cette récente prise de conscience concernant sa santé est également une étape importante dans son cheminement vers la maturité, montrant que Renaud reconnaît l'importance d'écouter son corps et son esprit pour vivre une vie plus épanouissante. La carrière musicale de Renaud est indissociable de sa vie personnelle. Ses chansons célèbres reflètent non seulement son talent artistique, mais aussi sa manière de partager ses pensées, ses joies et ses peines avec le public. Sa carrière lui a apporté gloire et célébrité à certains moments, mais aussi de nombreuses déceptions, des projets infructueux et la pression des médias et du public. Chaque échec dans sa carrière est pour Renaud l'occasion de se remettre en question, d'apprendre et de progresser, tout en réaffirmant ses valeurs artistiques et son esprit indomptable. Ce sont ces expériences qui lui permettent de créer des œuvres musicales authentiques, profondes et émouvantes, auxquelles les auditeurs peuvent facilement s'identifier et dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Pour Renaud, l'amour et le mariage ne sont pas seulement des expériences personnelles, mais aussi une profonde source d'inspiration pour sa musique. Les moments de douceur, les relations profondes, mais aussi les épreuves, contribuent à forger son identité d'artiste et d'être sensible. Il confie que, même si toutes les relations ne sont pas parfaites, ces expériences lui apprennent à aimer sincèrement, à pardonner et à chérir chaque instant précieux passé avec les personnes importantes de sa vie. Les secrets que Renaud garde jalousement cachés révèlent en partie sa profondeur et sa sensibilité. Il dévoile rarement ses peines, ses déceptions ou ses pensées les plus intimes, car c'est ainsi qu'il se protège et préserve sa créativité. Mais ces secrets deviennent aussi une source d'inspiration pour sa musique, permettant à Renaud d'exprimer ses émotions les plus authentiques et de créer un lien profond avec le public. Ainsi, le public n'écoute pas seulement de la musique, mais ressent aussi la vie, la tristesse, le bonheur et les déceptions vécues par Renaud. Aujourd'hui, à 73 ans,
Renaud continue de vivre et de créer, apprenant à accepter la tristesse, l'échec et la perte comme des composantes inévitables de l'existence. Pour lui, le plus grand bonheur ne réside pas seulement dans la célébrité ou les succès musicaux, mais dans le sentiment de vivre pleinement, d'être aimé et de partager des moments de paix avec sa famille, ses amis et son public. Sa vie témoigne d'une force intérieure, d'une persévérance et d'une capacité à transformer les expériences douloureuses en art, créant ainsi des valeurs durables et une profonde influence dans le cœur du public. Renaud Séchant, avec toute sa tristesse, ses échecs, ses succès et ses joies, est un modèle d'artiste engagé qui a appris à vivre pleinement et à inspirer les autres par sa musique. Ses expériences, ses profondes peines et ses moments de bonheur enrichissent non seulement son vécu personnel, mais contribuent également à la création d'œuvres puissantes qui touchent les cœurs, prouvant qu'il est possible de trouver la joie, le sens et l'amour dans la vie, même après avoir traversé les plus grandes souffrances. La vie de Renaud est un cheminement de croissance, un apprentissage tiré de la douleur, un trésor de bonheur et une capacité à transformer les défis en occasion d'aimer, de vivre pleinement et d'inspirer son entourage. Chaque note, chaque mot, chaque étape de sa vie personnelle et professionnelle recèle une histoire de force, d'amour et de tristesse. Un tableau riche et émouvant de la vie, prouvant le pouvoir de l'âme et de l'art à transcender le temps. Au fil des années, Renaud a traversé un parcours semé d'embûches, où la tristesse, loin d'être une fatalité, a été pour lui une source d'inspiration pour composer et mieux se comprendre. Dès ses débuts sur la scène musicale française, il a été confronté à la dureté du monde du spectacle, où le succès s'accompagne toujours d'une forte pression et d'attentes démesurées de la part du public. Les échecs professionnels, plus ou moins nombreux, l'ont plongé dans un sentiment d'instabilité et d'impasse, mais ils ont aussi été pour lui un catalyseur, l'incitant à une introspection, à une redéfinition de son approche de la musique et de l'art, et à apprendre à savourer les moments de véritable réussite. Dans sa vie personnelle, Renaud n'est pas non plus à l'abri des relations compliquées, des problèmes de cœur et de mariage. Confronté à la distance émotionnelle, aux malentendus et aux épreuves difficiles, il a dû apprendre à pardonner, à aimer sans trop en demander, et à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. La tristesse qu'il a éprouvée dans ses relations personnelles a également nourri sa créativité, l'aidant à composer des chansons qui ont touché le cœur des auditeurs. Solitude, douleur et désir d'aimer s'y mêlaient subtilement et profondément. La famille a toujours occupé une place importante dans la vie de Renaud. Le témoignage de son ex-femme et de ses enfants montre qu'il comprenait et partageait la souffrance qu'il endurait en silence, tout en étant un soutien précieux pour surmonter ses difficultés psychologiques. L'affection, l'attention et la sollicitude de sa famille l'ont aidé à trouver un équilibre et à garder confiance en lui, tout en nourrissant son désir constant de créer. En repensant à sa carrière, on constate que Renaud a connu de nombreux hauts et bas. Il y a eu des périodes où sa musique était à son apogée, adulée tant en France qu'à l'étranger, mais aussi des périodes où il a essuyé les critiques des experts et du public, ce qui lui a valu une pression considérable.